Et bonjour abonnés, futurs abonnés, bienvenue sur O80 Gaming. Aujourd'hui j'ai décidé de faire cette petite vidéo utile pour tout joueur qui aimerait savoir un petit peu à quoi je vais jouer, et je vais vous montrer mes builds. Donc tout de suite nous allons aller dans Attirail et nous allons aller d'abord sur les fusils d'assaut. Donc tout simplement la STG 44 que voici. Donc alors, ce que je peux en dire quand j'ai joué avec, et que donc quand on l'a au niveau 70, pour moi c'est un confort de jeu quand on commence le jeu, hein, donc pour les débutants. Donc vachement une très bonne arme. Alors, tout de suite nous allons voir que j'ai mis donc un silencieux MX qui permet justement de gagner un petit peu en précision et suppression du son. Après, on a le VDD 320 mm02B. Alors, ce canon, pourquoi je l'ai mis? Tout simplement, vitesse accélérée, vitesse de visée en marchant et cadence de tir en sprint. Alors, il faut savoir que j'avais tendance j'ai tendance à souvent viser en marchant, hein, donc voilà, donc j'ai joué avec ça et ça marche très bien. Après, pour la lunette, le filtre solaire MK3, j'ai trouvé que c'était assez sympa de jouer avec ça. Bon, après, bien sûr, hein, c'est pas un gros viseur, hein, donc c'est ce qui me permettait d'avoir une bonne visée. Après, j'ai mis la cross tactique Constance. Alors là, c'était pour la vitesse de marche, pareil, hein, donc stabilité pour viser en marchant, plus de la précision initiale et du recul. Donc là j'avais mis plus pour le recul, et voilà, comme ça me permettait d'avoir un petit peu plus de précision et que ça bougeait pas trop. Après ici j'avais aussi décidé d'avoir joué avec le marque squelettique que voici. Alors qu'est-ce qu'il nous donne celui-là? Donc c'est pareil, donc visée accélérée, qui était aussi donc primordial donc pour moi, hein, parce que j'aime bien avoir une arme qui met pas trop de temps quand on doit viser, donc ça c'est important. Après j'ai mis donc le chargeur 30 cartouches qui me permettait donc vitesse et portée des balles, plus une pénétration des balles, plus dégâts. Donc ça j'ai trouvé que c'était le mieux adapté pour la STG 44. Après, j'ai pris la poignée polymère, résistance au tressaillement, plus précision et recul lors des tirs nourris. Donc, comme je tire un peu comme un fou par moment, ça permettait de stabiliser bien mon arme et de ne pas avoir trop de problèmes. Après, ici, on va parler donc du type de munition, hein. Donc là, j'ai choisi allongé pour la vitesse des balles, pour que ça soit plus rapide et que l'adversaire en face n'ait pas le temps de vous voir arriver. Après, donc là après c'est expertise vitale. Donc là c'était pour augmenter la zone des coups critiques. Donc voilà. Et surplus, alors là je l'ai laissé, hein. C'était juste, alors là je vais vous le dire pourquoi je l'ai laissé. C'était pour monter l'arme. Donc à chaque fois que vous avez une nouvelle arme, vous mettez surplus pour arriver jusqu'au niveau 70. Sinon, après, en regardant un petit peu ce que je pourrais voir, est-ce que je pourrais peut-être conseiller je sais pas, peut-être de la dextérité, ou après, si vous jouez accroché, peut-être ça. Mais là, aucune idée, hein. Là, j'avais pas encore vu là-dessus, hein, parce que comme c'est des petits trucs optionnels, entre guillemets, par moment. Donc voilà, pour la STG 44. Donc j'espère que déjà, ça vous a plu d'avoir ce petit débriefing sur cette arme. Et là, nous allons passer maintenant sur la NZ41, qui est ici. Alors, là, voilà. Le deuxième fusil d'assaut que je vais vous présenter, donc le NZ41. C'est parti. Alors là, on va voir que j'avais pas mis de chargeur et on va comprendre pourquoi.
Alors, donc c'est une arme tout simplement. euh, euh, comment dire ça? J'ai passé un bon petit moment avec, hein. Ça, il n'y a pas de, y a pas de souci. Mais je l'avais trouvé un petit peu en dessous de la STG 44. Donc voilà. Donc là, j'ai mis un silencieux Mercure. Donc pareil, hein, suppression du son plus le contrôle de recul, hein. Voilà. Après, excusez-moi. Donc, alors après, j'ai mis le Orb Weaver 360 MMBC. Donc là, nous allons voir tout de suite. Donc hautement précis et contrôlable, oscillation de la lunette et mouvement de l'arme réduit. Donc là, c'était justement pour gagner un petit peu en confort, hein, tout simplement. Après, ici, j'ai encore mis ma lunette solaire mode 2 MK3, excusez-moi. Excusez-moi. Alors après, pareil, la crosse, j'ai mis le Lord Weaver Elite. Alors, il me confère un contrôle de recul horizontal et de la visée accélérée. Donc là, j'ai préféré donc faire ça pour qu'elle soit plus stable et plus une bonne visée, plutôt que de me déplacer avec. Donc là, c'était plus, je la jouais à mi et longue portée. Donc voilà, parce que c'est mon style de jeu en gros, hein, voilà. Après, pour l'accessoire canon, j'ai mis le M1930 Strife incliné, qui nous confère justement donc en précision, en stabilité de visée et stabilité de visée en marchant. Pareil, j'ai tendance à viser, je marche, donc je le mets. Tout simplement. Après, ici, on a mis pour ce type de munitions, encore des munitions allongées. Décidément, les vitesses des balles, c'est important quand on veut tuer rapidement sa proie. Après, on a la poignée rugueuse qui est ici. Donc là, pareil. Donc là, j'avais mis pour avoir pas de problème pour que l'arme elle bouge pas trop, hein, donc en recul et en précision initiale et recul aussi. Donc voilà ce que je recommande donc pour cette poignée, hein. Donc là, ça m'a changé un petit peu la vie avec grâce à cette poignée déjà. Après, en expertise dans la ligne de mire. Donc ça confère quoi? C'est plus 1 à l'augmentation du niveau de tressaillement. Donc voilà. Donc en gros, les ennemis qui subissent un tressaillement plus important lorsque vous les blessez. Ça veut dire qu'en gros, ils vont être un peu déstabilisés et ça c'est plutôt pas trop mal. Et après, bah, pareil, donc surplus. Donc j'ai joué avec surplus jusqu'au niveau 70. Donc c'est ce que je recommande pour monter les armes. Et après, bah, vous choisissez un petit peu ce qui fera votre style de jeu. En gros, ça, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus, plus que c'est un bonus en fait. C'est plus sur quoi vous allez jouer. Donc voilà, donc ça, c'est à vous de voir. Et le chargeur, là, on y vient. Alors ici, pourquoi je n'avais pas mis de chargeur? Tout simplement, ben regardez. Ici, ça me réduisait donc mon chargeur. Donc ouais, j'étais plus rapide au rechargement. Mais malheureusement, je perdais au niveau des balles. Donc c'est un peu dramatique si on veut faire plusieurs cibles. Pareil, ici, ça permettait d'être sympa. Avec un contrôle de précision et tout ça. Mais par contre, je portais de la vitesse et portais des balles, pénétration des balles et des dégâts. Donc c'était pas terrible. Et c'est pareil pour celui-ci. Ça me donnait un bon contrôle de recul et tout ça. Mais vitesse des balles, pénétration des balles et dégâts, on voit que j'ai un gros malus. Donc c'est pour ça que j'ai préféré ne pas jouer avec le chargeur. Donc après, c'est peut-être une erreur de ma part, je sais pas. Mais c'est comme ça que je l'ai joué. Donc voilà. Donc j'espère que cette présentation de ces deux armes vous aura plu. Donc j'espère que ça vous aura été utile. Donc si ça vous a été utile, vous pouvez laisser un petit pouce qui sera très bienvenu. Et après, bah, si jamais vous n'êtes pas abonné, vous pouvez toujours vous abonner et suivre un petit peu ce que je fais sur ma chaîne. Et sur ce, les gamers et gameuses, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur O80 Gaming. Et surtout, portez-vous bien.